Nous savons que dans la Bible, Jésus ne baptisait pas les bébés, plutôt il les consacrait afin que leur vie serve pour la cause de Christ. La raison pour laquelle nous aussi, nous ne baptisons pas les bébés, mais nous les consacrons. Nous couvrons nos têtes un instant. Seigneur Jésus, ce matin,
nous venons te consacrer cet enfant au nom de Bunga Shelemia. Tu connais, Seigneur, son histoire. Tu lui connais mieux que moi. Raison pour laquelle ce matin, ô Dieu, sachant que c'est toi qui es auteur de la vie, nous venons te consacrer cet enfant afin que ses pas ici sur terre soient guidés par toi. Afin que, Seigneur, il serve la cause de Christ quand il grandira. Pourvois aux moyens financiers afin que ses parents puissent l'élever, Seigneur. Donne assez de sagesse afin que son éducation soit une éducation noble et juste. Puisses-tu pourvoir, Seigneur, chaque jour de sa vie à quelque chose et qu'il n'en manque pas. Nous savons, Seigneur, que tu es le pourvoyeur. Même quand il n'y avait pas d'agneau, tu avais pourvu, Seigneur. Garde-le jalousement et que ton Saint-Esprit le couvre davantage. Nous te consacrons, toi, enfant, Bunga Shelemia, dans le nom de Jésus-Christ, et que ta vie ici-bas soit couverte par son sang. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons nous lever. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes au chapitre 58. Du verset 2 au verset 6. Psaume chapitre 58, du verset 2 au verset 6. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là. Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille et qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Courbons nos têtes un instant. Je me remets à toi complètement ce matin et je sais que tu parleras à tes enfants ou à ta parole, ou à les oreilles, ou à la bouche, et que chacun de nous sorte d'ici avec un profit. Nous nous attendons qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi pu demander. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Alors ce matin, déjà depuis la semaine, le Seigneur avait mis sur mon cœur la pensée de partager un petit sujet avec nous, que je vais intituler l'anatomie du mensonge. Amen. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, il nous donnera les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Amen. L'anatomie du mensonge. Voilà, c'est depuis, je crois, ça doit être depuis mercredi ou depuis jeudi que j'ai reçu ce poids. Et j'ai commencé donc à regarder ce que c'est. Et le Seigneur aussi m'a donné quelques petits détails importants à partager. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors ici, dans le livre que nous venons de lire, nous voyons au chapitre 4, au verset 4, j'allais dire, qui attire mon attention ce matin. Il est écrit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère.
Je répète, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs, quant à eux, ils s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. En fait, je voudrais directement expliquer déjà ce petit verset. Ceci signifie quoi? Qu'en réalité, on est méchant, on est fils du diable dès le sein maternel. Mais on est menteur quand on sort du sein maternel. On commence à mentir quand on est à l'extérieur. Et vous-même, vous savez quand est-ce que vous avez dit votre premier mensonge. Dites-moi un amen. Vous savez vous-même que mon premier mensonge était doux, était calme. Amen. Et sachez-le que je vous ai toujours dit qu'il y a un écrivain contemporain qui a dit une chose que vous faites plus de 2 fois est une habitude. Ça veut dire que si tu as fait la première fois, la deuxième, dès que tu fais la troisième fois, c'est déjà devenu une habitude. Donc à ce moment-là, tu es plutôt à l'aise dans la chose. Et vous savez avec moi que quand nous parlons de l'anatomie en sciences, l'anatomie étudie tout ce qui est description Amen. de nos organes. Donc nous aussi, nous voulons décrire le mensonge. Nous voulons aller jusqu'aux souches du mensonge. Nous voulons découvrir ce qu'est le mensonge. Mais pourquoi le mensonge? Pourquoi est-ce que le Dieu Tout-Puissant vient donner un poids à notre pasteur de parler du mensonge? Qu'est-ce qu'on a eu gagné? Je crois que vous allez gagner quelque chose. Amen. Alors, de la définition du mensonge, de la manière la plus simple, on dira que le mensonge est une altération volontaire de la vérité, dans l'intention de tromper, cacher ou manipuler. Il peut prendre différentes formes et s'exprimer par des paroles, des gestes, des omissions ou même des silences calculés. Je répète, le mensonge est une altération volontaire de la vérité. En d'autres termes, est une transformation volontaire de la vérité. Dans l'intention, ça veut dire que quand quelqu'un ment, il a l'intention de tromper. Ça veut dire autre chose que ce qui devait être dit. Et faire croire aux gens autre chose qu'ils devaient croire. Cacher. C'est-à-dire que quelqu'un peut mentir dans l'intention de ne pas divulguer ce qu'il sait. Qu'il pense ne pas être utile à divulguer. Troisième point, c'est aussi dans l'objectif de manipuler. Ça veut dire tenir quelqu'un sous son contrôle. Et sans que la personne sache réellement quelle est l'intention. Amen. Et nous avons appris ici, comme le Seigneur veut nous amener, peut-être m'amener à être l'apôtre du cœur, nous avons appris ici que le cœur, en réalité, ce sont nos intentions. Amen. La bouche peut dire autre chose, mais derrière, vous avez une autre intention. Par exemple, je l'avais dit ici, un frère peut être autour d'une sœur en train de l'acheter les habits, tout ce qui va avec, mais avec intention que demain, après-demain, quand le frère viendra, lui dit je t'aime, que la sœur soit embrouillée dans les histoires. Amen. Est-ce qu'elles sont ensemble? Amen. Donc, ça montre simplement le fait que quand quelqu'un n'est pas en réalité ce qu'il dit de sa bouche, c'est un trompeur. Je vous bénisse. Son cœur pense autre chose, mais sa bouche dit autre chose. Il nous ment. Et Proverbe 12, 22 dira, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables.
Donc, en réalité, même Dieu lui-même a horreur des lèvres qui ne disent pas ce que le cœur pense. Parce que sachez-le que si votre cœur pense autre chose et vos lèvres disent autre chose, vous êtes un menteur. Amen. C'est en fait ça, là, le mensonge. Donc le mensonge en réalité, c'est la transformation, la modification, le changement d'une vérité, d'une chose qui est vraie, mais qu'en réalité, vous voulez dire autre chose que ce que vous savez être vrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la Bible va ajouter autre chose dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 10 dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc il y a des gens que comme Dieu ne les aime pas, comme ils ne sont pas élus, Dieu maintenant fait en sorte qu'ils puissent être égarés. Mais comment est-ce qu'un homme peut être égaré? Un homme est égaré quand il croit au mensonge de Satan. Ça veut dire au contraire de la vérité. Ça veut dire à une modification. William Branham nous l'a dit comme le docteur le disait le vendredi, que le mensonge comporte une très grande partie de la vérité. En réalité, tout ce qui est mensonge, c'est juste une modification, même d'une seule donnée de la vérité, ça devient un mensonge. Et dans Jean 8, 44, la Bible donc va attribuer la paternité du mensonge. Le créateur du mensonge, je dirais quoi? Celui qui a inventé le mensonge. On dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Écoutez encore. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et la Bible continue. Il dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Donc en réalité, tout ce que le diable est n'est que mensonge. Donc en réalité, le diable ne ment plus. Est-ce que nous sommes ensemble? Le diable ne ment plus. Un menteur en réalité, c'est toi. Exact. Amen. Amen. En fait, il est l'être. C'est-à-dire qu'on dit être, c'est lui en fait. C'est-à-dire que quand on le voit en tant qu'un être, on voit le mensonge. Donc il est le mensonge fait chair. Il représente valablement et légalement le mensonge. Au fond, quand il parle, ne vous dites pas, oh tu as menti. Non, il parle dans son fond. Il n'y a que ça. Est-ce que c'est ensemble? En fait, en réalité, au fond de Satan, du diable, il n'y a que le mensonge. Il n'y a aucune vérité quelque part. Donc quand il parle bonjour, il a menti. Amen. Quand il dit je vous aime, en fait c'est le mensonge. Vu que chez lui, il ne peut que tout ce qu'il dit, en fait c'est faux. Voilà pourquoi on ne doit même pas prêter oreille. Ne vous arrêtez, ne vous arrêtez jamais pour écouter même 1/1000 de seconde le diable. Parce que tout ce qui va sortir de lui n'est que mensonge. Et dès que tu vas dire Amen, c'est que tu as avalé le mensonge. Dites-moi Amen. Et William Branham va nous dire dans les esprits séducteurs, paragraphe 46, du 27 755. Regardez bien pendant quelques instants le côté physique. Maintenant, nous sommes
Avant, souvent, nous avons, depuis des années, nous avons ce qu'on nous appelons un détecteur de mensonges. Vous pouvez vous mettre ça au point, il installe autour de la tête des personnes et vous allez là et faire tout ce que vous pouvez pour que votre mensonge sonne vrai. Vraiment. La machine va marquer du côté négatif. Amen. Chaque fois. Parce que l'être humain n'a pas été fait pour mentir. Amen. Il dit, mentir, c'est une chose trompeuse. Amen. Dure, une vilaine chose. Amen. J'aimerais mieux avoir un ivrogne avec moi n'importe quand qu'un monteur. Dites-moi un amen. C'est William Branham qui dit qu'il préférait avoir un soulard. Il dit la vérité. Qu'avoir un monteur avec. Frère, quand tu marches avec un monteur, il est plus qu'un sorcier. Voyez, un menteur et votre corps n'a pas été fait pour mentir. Peu importe combien pécheur vous êtes quand même un fils de Dieu tiche. La personne la plus pécheresse de cette ville aujourd'hui, Dieu ne vous avait pas destiné à être pécheur. Donc William Branham nous fait comprendre qu'en réalité, les choses qui se font sur la terre, les mensonges, en réalité, Dieu ne voulait pas ça. Même l'enfer, il voulait faire l'enfer pour ceux qui s'étaient rebellés au ciel et leur maître. C'était pour ça que l'enfer a été fait. Amen. Mais aujourd'hui, l'enfer a été remplacé par des hommes. C'est les hommes qui partent en enfer au lieu que ce soit des anges déchus. Oh, miséricorde. Amen. Il dit, il voulait que vous soyez un de ses fils ou une de ses filles. Vous avez été fait selon sa propre nature, mais à cause du péché et que vous avez fait, peu importe combien vous essayez d'imiter et d'essayer de faire qu'un mensonge ait l'air vrai, ils ont un instrument scientifique qui prouve que c'est faux. Vous aurez beau le dire avec toute l'innocence que vous voudrez. Dieu vous bénisse. Amen. La machine va quand même marquer du côté négatif. Amen. En effet, il y a un subconscient au fond de l'être humain. Et ce subconscient, c'est ce qui est la vérité. Et peu importe ce que vous dites ici, au dehors, ce subconscient sait que c'est un mensonge. Et la machine va marquer selon le subconscient. Dites-moi un amen. Voilà pourquoi, quand Jésus face aux détracteurs de cette adultérienne, quand ils sont arrivés devant Jésus, Jésus a travaillé leur subconscient par une simple parole. Oh, on va tuer Jésus, c'est une adultérienne, on va tuer aujourd'hui la fils. Jésus leur a répondu une réponse très calme. Il leur dit que parmi vous, c'est-à-dire que la première personne là, ou que parmi vous, que quelqu'un lève son petit doigt pour dire qu'il n'est pas pécheur. Mon frère, leur subconscient. On appelle ça une conscience affranchie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, leur intérieur a dit, mon type, moi, est-ce que c'est mon son? Chacun tirait, mon frère, c'est faux. Mais on part. Nous-mêmes, on est dedans. Déjà, même hier, c'est moi qui est parti avec elle. Dites-moi là. Amen. Oui, il y avait parmi eux des gens que elle gérait. Elle gérait les deux. Type pardon. Mieux même on part pour nous. Allons-y. J'étais seulement dans l'Ouyenge en fait. Le feu de masse. Je venais juste jeter la pierre. La citation qui condamne toujours. Amen. Amen. Branham insiste encore dans le son confus, paragraphe 64. Et comme je le disais, il y a quelques jours, ici ou quelque part, on parlait de détecteur de mensonges. Maintenant, suivez donc attentivement. J'aimerais que vous suivez très attentivement. Lorsqu'on met sur vous un détecteur de mensonges,
et que vous essayez d'imiter cette vérité, qu'est-ce qui se passe? Vous essayez de dire que c'est vrai, mais là-dedans de vous, dans le subconscient, il y a un endroit appelé l'âme. Et cette pensée intellectuelle ne gouverne pas cette vibration du système. L'esprit, c'est seulement un directeur. Cela vous conduira et sera vraiment incapable de vous amener vers Dieu, votre esprit. Au fond de nous, il y a un combat qui se lance. Le mélange de la vérité et du mensonge, ou de dire non, je vais mentir, il y a un combat qui s'active. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a un combat. Et ça détecte quoi? Les vibrations de l'âme. C'est ce que Branham dit. Ça détecte les vibrations de l'âme. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Je vais plus tard vous montrer les effets du mensonge et les conséquences du mensonge sur un être. Sur ce que vous êtes. Et vous allez comprendre avec moi que beaucoup de gens souffrent de la folie à cause du mensonge. Amen. Amen. Beaucoup de gens souffrent des maux d'estomac à cause du mensonge. Beaucoup de gens souffrent de l'anxiété ou je ne sais pas, du manque de sommeil à cause du mensonge. Pourquoi est-ce que notre cœur bat quand on veut mentir? Et pourquoi est-ce que William Branham plus tard, si nous allons lire ça, je ne sais pas, et je ne vais pas lire toutes les citations, plus tard va dire que vous devez être honnête et dire la chose de manière que vous direz ça toutefois qu'on vous posera la même question. Pourquoi? Parce qu'en réalité, mentir, quand quelqu'un est prêt à mentir, je dirais quoi, demande plus d'effort mental que dire la vérité. Quand l'on veut mentir, il perd assez d'énergie. Il dépense en énergie. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, en réalité, premièrement, doit inventer une histoire qui paraît juste, qui paraît un peu vraie. Le cerveau s'active à créer une histoire. J'ai mangé, tu as pris, c'est toi qui as pris. Tu commences à réfléchir, comment je vais dire que ce n'est pas moi qui ai pris ça? Le cerveau commence à... Et ça, c'est la première action que le cerveau fait. La deuxième chose que le cerveau doit faire, le cerveau doit retenir ce que tu viens d'inventer pour ne pas qu'il y ait des contradictions. Et la troisième chose, ce qui va commencer à être un peu difficile, c'est que le cerveau doit chercher à supprimer la vraie information. Ce qui demande donc un contrôle actif, un contrôle permanent. Tu viens de créer ta fausse histoire, ton cerveau doit mémoriser, le cerveau doit se battre à supprimer l'information. Et plus qu'il y a maintenant une charge, on dira ça une surcharge, ça va créer des erreurs. Amen. Ça va créer des incohérences. Ça va créer des oublis. Dites-moi un amen. Amen. Pourquoi est-ce que ça crée ça? Parce que la vérité se base sur des faits réels, sur des souvenirs, des choses que tu as fait et ça reste comme un souvenir. Amen. Et quand il y a un souvenir, la chose est vraie, la chose est facile à expliquer, la chose, tu es libre de dire ça à tout moment. Et voilà pourquoi ceux qui doivent mentir et ceux qui font l'école du mensonge, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent répéter le mensonge plusieurs fois afin que le cerveau considère ça comme la vraie information et que c'est pour lui ça devienne vrai alors que c'est faux. Dites-moi amen. Donc un menteur en réalité c'est un travailleur acharné. Un tel maman, la marmite qui était ici, j'ai vu c'était un peu à moitié ouverte. Ah maman, je ne sais pas, j'étais là-bas, j'avais vu seulement qu'il y avait une cuillère au-dessus.
les autres enfants arrivent, tout le monde nie. Maman répète encore la question. Mangunge, oui maman, tu avais vu quoi sur la marmite? Non, c'était pas sur la marmite, c'était plutôt au coin de la marmite. Ma qui pousse aussi, quand elle entend ça, elle dit, Mangunga, on peut le manger. Parce que Mangunga vient de me dire à peine que la cuillère était au-dessus de la marmite. Mais maintenant, elle me dit que c'était au coin de la marmite. Et c'était même pas au-dessus, c'était en bas. Ah! Mangunga, tu avais vraiment vu la cuillère? Maman, je ne sais pas trop. Hein. Si j'avais vu la cuillère, on dirait qu'il n'y avait pas la cuillère. Oh. La mère commence à voir qu'il y a 2 ou 3 versions de cette chose. Pourquoi? Parce que pour rester cohérent dans un mensonge, c'est très difficile. C'est très difficile parce que le cerveau a tendance à capter ce qui est souvenir. Quand il retient en tant que souvenir parce que ça s'est fait. Voilà pourquoi il y a des gens ici, depuis leurs 3 ans, d'autres même sont encore, leur cerveau est encore meilleur que d'autres. Depuis 2 ans, ils ont des souvenirs. Est-ce qu'on se ressent? Et un souvenir, c'est facile de raconter. J'étais avec maman, j'étais sorti un jour, on était là dehors. Problème. Tu es calme, tu es posé. Est-ce que tu me sens? Amen. Il dit, vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre esprit. Je dirais d'abord Psaume 24:3, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc, madame dit, vous ne pouvez pas sous l'un des canaux qui vous y conduira, mais c'est votre âme. Vous êtes ce que vous êtes par votre âme. Amen. Voilà pourquoi l'homme est quelles sont les pensées de son âme. Si tu es monteur dans ton âme, on ne va rien faire pour toi. Amen. On t'a perdu depuis. Maintenant, le détecteur de mensonges ne marche pas sur votre esprit. Cela marchera sur votre âme. Cela ne marchera pas sur votre intellect. Il y a des gens qui peuvent imiter la vérité. Ils imitent la vérité. Cependant, c'est un mensonge. Et ils peuvent imiter la vérité au point qu'ils peuvent séduire n'importe qui. Je vais vous le prouver. Le détecteur de mensonges ne capte pas votre esprit. Il capte votre âme. Les vibrations de mensonges du tout. Dites-moi amen. En fait, il n'y a pas de mensonges qui disent que mentir pour tel cas, c'est bien. Frère, tout mensonge est un mensonge. Est-ce que c'est un mensonge? Tout mensonge est un mensonge. Pourquoi tout mensonge est un mensonge? Quels sont les effets que peut avoir un mensonge quand vous mentez sur votre être là? Qu'est-ce qui se passe quand un être commence à mentir? Qu'est-ce qui se passe en lui? Sachez-le que quand vous commencez à mentir, vous commencez à tuer votre corps vous-même. C'est à ce moment-là que viennent beaucoup de maladies. C'est à ce moment-là que, frères et sœurs, les choses commencent à se gâter pour nous. Je vais essayer de retrouver une image que les projecteurs vont projeter. Je vais sauter, j'ai déjà fait, voilà. On va aller à la figure, je vous ai envoyé un document, un dossier, le dossier là des images. Je vais à la figure 3. Figure 3, on va voir qu'est-ce qui se passe en réalité quand quelqu'un commence à mentir d'abord. Il y a des choses qui s'activent dans l'être quand il commence à mentir. Le premier truc qu'un être commence à ressentir quand il ment, c'est l'augmentation du rythme cardiaque. Le cœur bat plus vite en réponse du stress. Parce qu'en réalité, quand vous mentez, le stress monte. Et quand vous savez que vous allez mentir, le stress aussi augmente. Parce qu'il y a d'abord une information, je dois mentir.
Si je dis la vérité, si ça va couiller sur vous. Est-ce que ça me sort? En fait, quand tu n'es pas pro, hein, je parle pas aux pros. Je parle aux ceux qui apprennent les apprentis. Parce que les pros ont déjà dépassé le niveau du cœur. Le cœur a été remplacé. Le cœur de chair a été remplacé par le cœur de pierre. Donc ça ne bat plus. C'est calme. Voilà. Il ne fait plus ça. Mais un an, le premier mensonge de votre vie, c'est ce qui s'était passé. Quand vous avez dit non, mais ils sont enfants. Est-ce que c'est mensonge? Le cœur commence à parler. Mais c'est le motif. Le premier mensonge, en fait, tu as peur de mentir. Est-ce que c'est mensonge? Il y a l'augmentation du rythme cardiaque. Le cœur bat plus vite en réponse au stress. Deuxième chose, c'est une transpiration accrue. C'est-à-dire que limite tout coûte mal aussi. Moi, je me souviens de ces choses. Le cœur bat. En fait, ce qui se passe, c'est que les glandes siderophare, quelque chose comme ça, produisent plus de sueur. Pourquoi? Parce que vous stressez. Un enfant qui commence à... Vous pouvez voir ça. Un parent peut rapidement comprendre que mon fils est en train de mentir. Viens ici, à de... C'est toi qui as pris les enfants là. Maman, 100 francs. 100 francs. Est-ce que c'est mon sort? Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'accélération de la respiration. La respiration devient plus rapide et superficielle. Parce que vous avez activé le mensonge. Votre être commence à beaucoup travailler parce que vous devez mentir. Et en quatrième point, c'est la dilatation des pupilles. Amen. Tu n'arrives plus à fixer la personne. Papa Jésus. Parce que tu veux déjà mentir. Quand quelqu'un veut déjà mentir, mon bien-aimé frère, il est alerté lui-même que le truc que je veux déjà faire là n'est pas bon. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, quelles sont les conséquences psychologiques du mensonge? Premièrement, vous commencez à avoir des difficultés à vivre en accord avec vos valeurs. À ce moment-là, quelque chose en vous commence à dire, tu viens de faire ce que tu ne devais pas faire. Le conflit de valeurs a un impact faible sur le comportement. Certes, tu peux rester comme ça, mais tu commences à regretter. Tu commences à dire, non, je n'ai pas... moi, mentir, mais on ne m'a pas appris comme ça. Tu rentres en conflit avec tes valeurs. Ça veut dire que tu ne vis plus en accord. Par exemple, on nous prêche ici que ce n'est pas bon de mentir. Mais quand tu viens déjà de faire ce qu'on appelle, ce que tu as déjà menti, le mensonge, tu commences à sentir en toi-même qu'il y a un combat qui s'active. Tu n'es plus en accord avec tes valeurs. Qu'est-ce qui s'active en deuxième point? C'est le développement de comportements compulsifs. Ça veut dire que tu commences maintenant à réagir d'une manière que personne ne comprend pourquoi est-ce que tu réagis comme ça. Parce que tu es en train de vivre dans le mensonge. Et il y a des gens qui vivent carrément dans le mensonge. Il vient comme ça devant le pasteur, il ment. Il ment. Il ment. Et à ce moment-là, il vit dans un autre monde. En fait, il crée un monde à part, un monde d'un menteur. Tu l'as grave. Ah. Et tout le quartier sait. Vous savez, le quartier sait. Vous savez, un menteur vit en alerte. Exact. À tout moment, on peut... Voilà. Alors s'il faut disparaître, est-ce que c'est... Voilà. Alors s'il faut disparaître, est-ce que c'est mon sang? Exact. Oh, maître donc. Ici donc. Tu dois comprendre. Ici donc. Tu dois comprendre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça qui se passe. C'est que la personne ne peut plus faire confiance. La personne n'est plus... Il y a même une sœur ici qui trompe son mari. Il y a même une sœur ici qui trompe son mari. Oh.
Vous tous allez regarder qui est à côté. Voilà ce qu'il est marié. Combien de couples est dans cette église? Il n'y a que 3 couples. Amen. Amen. Le visage de qui? Parce que vous savez, quand la vérité est trop choquante, On voit les expressions faciales. voilà. C'est ça. Amen. Voilà pourquoi on compte beaucoup. C'est un réflexe. Ce n'est pas vous-même. Vous voulez regarder un peu. C'est ça. Amen. Amen. Quand tu tombes sur le visage qui se fâche, on sait que c'est qui lui? On sait que c'est cette personne. Est-ce que c'est mon son? Demain après-demain, vous allez repartir vers le pasteur après le culte. Ah, monsieur, je vous ai dit ma chose. Ah, quand tu sais que le côté humain, hein, il faut comprendre le côté humain. On a compris le côté humain le premier. Et le frère ajoute encore parce que ce n'était pas tout. Voilà. C'est avec des hommes en tenue, des enseignants, des nounous. Voilà. Le gars ajoute encore. Il ajoute à la parole la parole. Le pasteur aussi remonte au chef. Vraiment, vous laissez de servir posséder. Même les nounous. Le type s'est vu encore. C'est même quoi, non? Tu as dit que c'était le côté humain. Donc, le côté humain vient seulement s'exprimer devant la chaîne. La troisième fois, le type va dire non. Jamais. Je n'irai plus. Et voilà, à ce moment-là, c'est fini. Et imaginez que vous êtes dans une église, vous n'avez pas confiance au pasteur. Sortez. Je dis sortez. Vous n'allez rien gagner. Amen. En fait, ce n'est même plus bon. Parce que vous n'allez rien gagner. Vous serez dans une... Or, la relation brebis-pasteur, c'est une relation de confiance. C'est... Voici ton juge, j'ai pris ça à la maison. Mais sachez-le qu'une relation comme ça ne va pas durer. Ne fondez pas vos relations avec des mensonges. Tu vois là où j'ai des ambitions, le Canada, Paris, Luxembourg, Italie. Je vais bouger. Et actuellement, je suis à l'étranger, tu sais ça. L'étranger, c'est le Cameroun. Oui, c'est l'étranger. Qui refuse alors? Je suis à l'étranger, là même, il fait très froid. Oui, ici, il fait froid. Effectivement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent, même sous le soleil, ont des blousons. Parce qu'ils ne ressentent pas la chaleur. Quand on lui pose la question, tu ne sens pas la chaleur. Non, je suis en hiver actuellement. C'est faux. Tu n'es pas en hiver, la chaleur. Quand vous vivez dans le mensonge, un jour, tu vas arriver à un moment donné, tu te filmes, Snapchat toujours, couleur boîte, couleur toujours, le film. Un jour, il avait oublié de mettre film. Il fait comme ça, il avait oublié de mettre film. Voilà. Jaune. Il avait oublié de mettre postiche aussi. Et film. Il est noir avec beaucoup de boutons. Il met comme ça. Il dit, mais Philippe, c'était déjà trop tard. Le gars avait dit, c'était ton visage avant là. Non, c'est le téléphone qui perd. Le mensonge, on finit toujours par découvrir. Voilà pourquoi, frère, la meilleure des choses, c'est n'est jamais vivre dans le mensonge. Frère Madame dit dans Le Faire sortir l'histoire, paragraphe 46. Vous allez dire, frère Bill, cela signifie-t-il quelque chose pour moi de lever ma main? Il dit, allez-y, levez une fois la main et vous verrez. Frère, sœur, toutes les fois que vous faites quelque chose de bien, vous vous sentez bien pour cela. Il dit, ce n'est pas, maintenant, soyez sincères, maintenant ne montez pas à Dieu. Ce n'est pas d'ailleurs à Dieu, ce n'est pas d'ailleurs à Dieu que vous montez. Il sait, vous montez à vous-même. Vous savez, le mensonge est une chose si horrible qu'on pourrait même vous traîner à la cour fédérale, à la cour pénale, et ils vont vous placer un détecteur de mensonge sur votre bras et vous tenterez de votre mieux de dire la chose, de faire placer cela pour la vérité, passer cela pour la vérité, mais vos nerfs,
trouveront que vous dites un mensonge. Quand madame dit, je vais vous donner un exemple. Quand vous dites la vérité, n'est-ce pas que vous sentez à l'aise? Quand tu racontes une histoire où tu as vécu, est-ce que ça ne te fait pas du bien? Mais quand tu commences à mentir, n'est-ce pas que tu sens mal à l'aise? En fait, le corps dit non, ce n'est pas ça. Et quelque chose au fond de toi, un cœur te dit, ne dis pas. Ne dis pas ça. Toi, tu dis non, je vais dire ça. Frère, écoutez la petite voix. Parce que quand vous faites quelque chose de bien, votre corps va se sentir bien. Vous avez fait, j'ai dit ce qu'il y a. Est-ce que c'est un mensonge? Quelqu'un, même quand il prêche et il fait dire des mensonges, quand il s'assoit, il est culpabilisé. Parce qu'il sait qu'à la fin, on va venir le traquer. Il y a des frères qui vont entrer s'asseoir avec lui pour dire, gars, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as dit? Il va commencer à te justifier. On se justifie parce qu'on dit les mensonges faits. Amen. Quand tu as déjà dit la vérité, justification de quoi? J'ai dit la vérité, point. Je vais me justifier pourquoi. Mais les justifications, c'est si, pourquoi tu as parlé de mon nom à la sœur interne? Vraiment, voilà ça. Voilà ça. C'était pas vraiment ça. Tu as fait sortir mes paroles du contexte. J'avais mis ça dans un contexte particulier. Et tout ça, qui t'a dit ça? Pourquoi la sœur a dit que ça devient un problème? Parce que quoi, ta bouche n'est pas ferme. Robinet. Pourquoi tu es parti dire à l'autre? Et l'autre l'a dit à la personne et c'est revenu vers toi. Alors pourquoi ne mettez pas vos bouches dans les choses des gens? Chacun sa part de vie. Si tu peux aider, aide. Mais on a foulé une noix, net du robinet, net du WC, ça sent mauvais. Et vous savez, quand ça revient vers vous, vous pouvez même haïr la vie. Imagine qu'on vous fait asseoir devant les gens pour dire alors ce que tu disais. Tu as dit que ceci. Merde. Ça, c'est quoi ça? Vous voyez comment ça va? Dis alors ce que tu disais. Dis non. Non, tu manges la bouche. En effet, d'ores et déjà, c'est fait un périple. Nonobstant, sans dire ce qu'on veut dire, en résumé, pour rendre très courte l'histoire, en définitive, je voudrais dire que c'est... En fait, en tout cas, ce que vous avez dit là, c'est ça. Pourquoi alors tu chercher les paroles? Dis que c'est ça. Ce n'est pas une bonne chose d'être un leader. Frère Madame dit, c'est horrible. Le mensonge est horrible. Ça commence juste peu. Mais quand ça va devenir une vie, quelqu'un va vous mentir comme il respire. Il ment partout. Soyez ce que vous êtes. Et dites aux gens que vous êtes ce que vous êtes. Faites sortir. C'est-à-dire, quand quelqu'un te voit, il te lit, il sait que c'est comme ça. Ne donnez pas l'impression d'être une autre personne. Ça va vous dépasser. L'imitation a des limites. Quand vous imitez quelqu'un d'autre, un jour, vous n'allez pas arriver comme lui. Il dit, mais le pasteur supportait tout ça. Pardon, je cherchais même quoi dans cette affaire. Je voulais même quoi? Mon frère. Je vous dis, 6 mois. 6 mois, c'est un homme qui m'avait dit d'être pasteur à Sion. Je disais depuis... Je ne sais qui vous fait. Je devais même tarder quoi. Depuis la même année. Quelques semaines après. On disait, pardon. Mais comme c'est Dieu, Dieu est au côté. Il est là. Si c'est un homme, quand un homme vous dit une chose, vous allez vous accrocher à l'homme là. Et si l'homme meurt alors, qui va vous dire encore des choses? Oh non, mon prophète est mort. Ma prophétesse est morte. Je ne peux plus avancer. Voilà. Tu te basais sur ta prophétesse, sur ton prophète. C'est Dieu qui doit te guider. Et la seule chose que vous devez être, c'est de dire exactement ce que vous croyez qu'être vrai. Partout vous allez mettre vos pieds, dites la vérité. Personne ne va vous traquer pour la vérité. Quand on va vous appeler, non, j'ai dit ça, oui. C'est comme ça. Amen. Oh non, oui, j'avais dit ça. J'avais dit ça. J'avais dit ceci. Parce que dans ton cerveau sait que c'est ça.
il ne va pas te faire les tours. Mais quand c'est un mensonge, le cerveau va se chercher à comment retenir ce que tu avais menti. Si la vérité était ça et ce n'est pas ça. Voilà pourquoi quand vous partez, même devant ceux qui auditionnent, même moi, je suis aussi le... Quand je m'assois, je vous écoute. Demain, je vous écoute. Après-demain, je vous écoute. Je sais que vous mentez. Parce qu'il y a des questions qui reviennent. Qu'est-ce qui s'était passé le jour? Non. C'était rien. Mais hier, tu as dit qu'il y avait un policier qui était à gauche et une dame est venue à droite. Et toi, tu étais au milieu. Ah, si j'ai dit ça, c'est que c'était pas vraiment ça. Il n'y avait aucun policier, aucune femme. J'étais seul. Ok, correction. Après demain, il y avait un groupe de gens qui venaient. Mais moi, je n'arrivais plus à respirer. Dites toujours la vérité, vous serez toujours cohérent. Ça ne va pas vous faire du mal. Si tu es dans le nem, dis je suis dans le nem. Dis ça, quelqu'un va te comprendre. Dieu va faire en sorte qu'on te comprenne. Parce que tu dis la vérité. Dieu va défendre la vérité. Mais quand c'est des mensonges, Dieu n'est pas avec toi dans le mensonge. Non, Dieu ne peut pas honorer un mensonge. Dieu n'honore que la vérité. Amen. Quand tu as dit la vérité, même si ça peut porter préjudice, tu as dit la vérité. De tout ton cœur, tu as dit, bon, c'était pas ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, vraiment, je comprends. En tout cas, on va prier. Vous voyez? Mais quand tu vas lui mentir, tu vas prier demain après demain. Mais ce n'est pas ça qu'on m'a dit dehors ici. Ah, gars. Est-ce que vous avez compris que le mensonge, c'est compliqué? Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une bonne chose. Ne soyez pas des menteurs pro max. Ne soyez pas des non, ne soyez pas ça. Dites la vérité. Ça va vous coûter peut-être beaucoup de choses, mais ça va vous garder contre beaucoup de choses.